Voici le mot du Saint-Père à la récitation de la prière de l'Angélus. Je suis profondément attristé pour la tragédie qui a touché la Colombie, où une avalanche de boue qui est provoquée par la pluie a touché la ville de Moca en provoquant de nombreuses victimes et des blessés. Je prie pour les victimes et j'assure ma et votre proximité à tous ceux qui pleurent la disparition de leurs proches. Et je remercie tous ceux qui s'opèrent pour porter secours. Et aussi, il n'y a pas de bonnes nouvelles, malheureusement. Continue d'arriver des nouvelles d'affrontements armés sanglants dans la région de Kasai, de la République démocratique du Congo. Des affrontements qui provoquent des victimes, des sans-abri et qui touchent aussi des personnes et des propriétés de l'Église, des églises, des hôpitaux, des écoles. J'assure ma proximité à cette nation et j'exhorte tous à prier pour la paix afin que le cœur de ceux qui font de ces crimes ne soit pas esclave de la haine et de la violence. Oh, haine, violence toujours, porte destruction. En plus, je suis avec une grande attention ce qui se passe au Venezuela et au Paraguay. Je prie pour ces populations qui me sont très chères et j'invite tous à persévérer sans lasse, évitant toute forme de violence dans la recherche de solutions politiques. Chers frères et sœurs, je voudrais vous remercier pour venir ici à cette messe. Je remercie vous tous ceux qui ont travaillé pour ce double marathon dimanche dernier et aujourd'hui. Merci beaucoup. Et je voudrais remercier vous, les malades. Il y a 4500 malades aujourd'hui ici. Merci à vous, qu'avec vos souffrances, vous aidez l'Église. À porter la croix du Christ, vous aider. Merci, merci, merci beaucoup à vous. Et à la fin de cette célébration, notre pensée va à la Vierge Sainte, que vous vénérez dans l'église cathédrale qui lui est dédiée. À Marie, nous offrons nos joies, nos douleurs, nos espérances. Nous lui demandons de poser son regard miséricordieux sur tous ceux qui parmi nous se trouvent dans la souffrance, particulièrement les malades, les pauvres et tous ceux qui n'ont pas de travail digne. En rappelant l'ardeur apostolique de deux figures laïcales de votre terre, le bienheureux Odoardo Focherini et la vénérable Marianne Saltini,
témoins de la charité du Christ, je salue avec gratitude vous, fidèles laïcs. Je vous encourage à être les protagonistes de la vie de vos communautés en communion avec vos prêtres. Allez toujours vers ce qui est essentiel dans l'annonce et dans le témoignage de l'Évangile. Je remercie l'évêque et vous tous, évêque de la région de Émilie-Romagne. Je vous remercie donc de votre présence et surtout le pasteur de ce diocèse, Monseigneur Francesco Cavina. Je vous exhorte d'être à côté de vos prêtres avec l'écoute, la tendresse et la proximité bienveillante. Je voudrais, pour terminer, remercier tous et chacun d'entre vous, chers fidèles, les prêtres, les religieux et les religieuses, les autorités et particulièrement tous ceux qui ont collaboré pour organiser ma visite, avec une pensée particulière pour les scouts de l'Ageshi et le chœur composé de toutes les chorales du diocèse qui ont animé cette liturgie. Confions notre vie et le sort de l'Église dans le monde à Marie, notre Mère, en récitant ensemble la prière de l'Angelus. Angelus Domini nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, et in hora mortis nostre. Il Verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passione meius et crucis, a resurrectionis gloriam perducam, per undem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Ora il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica sui presenti, su coloro che hanno seguito la celebrazione per il mezzo audiovisivo e sulle prime pietre di 4 nuove strutture pastorali: la chiesa di Sant'Agata, la cittadella della Voilà, le Carità, Saint-Père va prononcer la bénédiction sur l'Assemblée présente et sur tous ceux qui suivent cette célébration par différents médias, la cui pietra et sur les proviene dalla chiesa distrutta premières pierres de della 4 Beata Vergine édifices Immacolata nouveaux di du Karakosh, diocèse. nella piana di Ninive.
l'église Sant'Agata in Cibeno pour répondre aux besoins d'un quartier en forte croissance, je vous le disais, un centre de spiritualité, Sant'Antoine a Mercandello. Domino Hoviscum, sit nomen Domini benedictum, ex hoc petusque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Nel nome del Signore andate in pace. Donc, je vous le disais, 4 nouveaux édifices. L'église Sainte-Agathe Cibeno, centre de spiritualité à Saint-Antoine de Mercadello pour des réunions et des retraites. Une citadelle de la charité à Carpi même, qui accueillera la Caritas de Cézanne. Et puis une structure polyvalente de San Martino Carano di Mirandola. Eh bien, ainsi s'achève cette messe présidée par le pape François sur le parvis de cette cathédrale Sainte-Marie de l'Assomption, dans la place des Martyrs, au centre de la ville de Carpi. De ce diocèse qui se relève des blessures et des destructions causées par les différents séismes de 2012. Le pape va déjeuner aux alentours de 13h au séminaire épiscopal en compagnie des évêques de la région, des prêtres âgés et des séminaristes. Puis il rencontrera à huis clos les prêtres et les religieux et séminaristes du diocèse, avant de se rendre en voiture à Mirandola, de se recueillir devant les ruines de la cathédrale Sainte-Marie Majeure et s'adresser à la foule, déposer des fleurs au monument à la mémoire des victimes du tremblement de terre et ensuite rejoindre le Vatican en décollant aux alentours de 17h30. Dans son homélie, le Saint-Père a invité les chrétiens à choisir entre Dieu et la mort, à choisir entre la tristesse et l'espérance. Face à la mort, tout semble fini, disait le pape François, et notre âme créée pour la vie souffre. Mais le Seigneur ne se laisse pas guider par le découragement. Il ne vient pas éliminer la souffrance, mais la fait sienne et la transforme en l'habitant. Merci à tous ceux qui nous ont permis de suivre cette rencontre, cette célébration en direct depuis Carpi. Merci au Centre télévisé du Vatican, à Telepace, à nos confrères de l'agence de presse Immédia à Rome. Merci à Flavio Esposito pour ses traductions, à Vanina, à la diffusion pour KTO. Merci à vous de votre grande fidélité. Prochain rendez-vous en direct avec le pape mercredi aux alentours de 10h pour l'audience générale. Bon dimanche à toutes et à tous.